ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת ברשות מוריי ורבותיי, סוד תורה לנשמת מרת המנוחה כנפיתה בת סגיירה זיכרונה לברכה לבית עמר שהלכה לעולמה. On sait très bien que on approche la fête de Hanouka. J'ai expliqué cette semaine que la fête de Hanouka, l'origine de la fête de Hanouka, bien sûr, c'était le grand miracle de l'huile. L'huile, l'aneshama, parce que on compare l'aneshama à l'huile. Comme que l'huile, même si tu le mets dans l'eau, tu le mélanges, on voit que toujours l'huile, il monte à la surface. Toujours l'aneshama, c'est pareil, l'aneshama est toujours à la surface. Ça veut dire que le corps, un jour, il va être décomposé dans le tombeau, mais l'aneshama, elle monte au ciel parce qu'elle fait partie de Hachem. Voilà. C'est quelque chose de magnifique. C'est pour cela, Rabotai, qu'on dit, on fait la fête de Hanouka uniquement par rapport à l'huile. Vous allez voir tout le monde qui achète Hanoukia, l'huile de Hanouka. C'est parce que, en plus, c'est une grande mitzvah d'allumer la Hanouka avec l'huile, parce que le miracle, il s'est produit avec l'huile, parce que les Hashmonaïm, ils ont trouvé une fiole d'huile pour un jour, pour allumer un jour, mais jusqu'à que eux, ils vont fabriquer l'huile, ça va prendre encore 7 jours. Donc ça veut dire que déjà le miracle du premier jour qu'ils ont trouvé la Hanouka, vous imaginez, sur des millions de fils d'huile, de fioles d'huile, ils ont trouvé une seule, pas deux, une. C'est pas deux, une. Alors, et en plus, il fallait chercher, il fallait trouver, et Baruch Hashem, ils ont trouvé. Donc, Baruch Hashem, en plus, il est resté allumé pendant 7 jours. Donc, c'est la raison pourquoi on fait la fête de Hanouka pendant 8 jours. 8 jours. Et on l'a fait qu'avec l'huile. Parce que le miracle, c'était l'huile. Alors maintenant, il y a la question qui se pose. Quand même, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Quand même, il y a eu le fait qu'ils ont gagné la guerre. C'est un miracle. 5 soldats contre des milliers de soldats. C'est vraiment, et c'est vraiment un grand miracle. Et de plus, pendant plus de 50 ans que les Grecs ont gouverné Israël, et pratiquement tous les bénis Israël, ils se sont assimilés. Comme on dit dans la prière, ils ont voulu les détacher de Dieu. Ils leur ont interdit de faire la Brit Mila. Ils leur ont interdit plein de choses. Le Shabbat, Yom Tov, les fêtes. Vous imaginez, c'est quoi 50 ans? 50 ans sans religion, 50 ans sans Shabbat, sans Brit Mila, sans rien du tout. C'est de la folie. Et s'ils ont attrapé quelqu'un qui a fait une mitzvah, ils l'ont tué. Donc, ils sont restés 5. 5 des enfants de Matatia. 5. Ils sont réunis un jour. Ils sont tous réunis. Ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, mes amis, à l'époque, on disait que à l'époque, à Shemishmor, il y avait un grand problème. Que celui, Hassu Shalom, qui mariait sa fille, à Shemishmor, la veille de ses noces, elle va être violée par le général. Alors, les filles se marient pas. Ils avaient peur. Donc, il y avait une grande réduction de mariage. Ou bien, les gens ils quittaient Israël,
où ils allaient dans les montagnes, ils se cachaient. Combien ils étaient? Combien des femmes, à l'époque, des milliers ou des millions de femmes, ils étaient violés par des généraux grecs, un jour avant leur mariage. Vous imaginez une fille vierge, l'époque va être violée à la veille de ses noces, à la veille de son mariage. Alors, on raconte qu'un jour, lorsque les Hashmonaïm, ils étaient réunis pour discuter, parce que leur sœur, elle devait se marier le lendemain, et le mariage devait être en cachette, mais il paraît que les Grecs, les renseignements généraux de l'époque, ont rapporté que une fille kohénète, elle va se marier demain soir. Donc c'était vraiment, ils ne savaient pas quoi faire. Ou annuler le mariage, ou maintenir le mariage et Hachem Ishmor. Et leur sœur va être violée, elle va être obligée d'aller, sinon il la tue. Elle et son mari, peut-être toute la famille. Alors ils étaient là en train de discuter quoi faire. Et voilà, la jeune fille, elle rentre nue, devant ses frères, toute nue. Ses frères lui ont dit, ils sont énervés, ils ont pris leur épée pour la tuer. Alors elle leur a dit, attends, avant de me tuer, laissez-moi vous dire un mot. Vous voulez me tuer parce que je suis pas de Snéout, parce que je suis pas de Sanoir, je suis nu devant vous. Oui, mais pour ça vous voulez me tuer. Mais vous voyez ce qu'il va me faire demain, le grec. Pour ça, vous n'allez pas me tuer. Me laisser être violé devant un grec, je préfère que vous me tuez maintenant que je suis violé demain soir par un général grec. Ça les a réveillés. Ça les a réveillés. Ils ont dit, va, habille-toi. Alors, ils ont pris la décision de sortir sur place, faire la guerre. Vous imaginez? Donc, mes amis, il y a une grande question. 5 personnes qui sont parties enthousiastes pour faire la guerre, avec l'espoir que Hachem va les aider. 50 des milliers, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Comment vous me dites, mes amis, que le fiole qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé une petite fiole. Peut-être ils ont trouvé une fiole, c'est pas grave. Peut-être, on peut dire, les Grecs, ils l'ont oublié. Mais là, c'est le vrai miracle, c'est la guerre. Ils ont gagné la guerre. 5 soldats contre des dizaines et des dizaines de soldats grecs, et ils ont chassé de Jérusalem. Et après, ils sont venus allumer. Il y a un début. Mes amis, vous savez, à quoi sert un homme qui veut avoir des enfants s'il n'a pas de femme? Avec qui il va avoir des enfants? Quoi? Comment? Comme ça? Il va les avoir lui-même. Alors là aussi, s'il n'y avait pas la guerre qu'ils ont gagnée, 4 ou 5 contre des dizaines de milliers, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y aura ni Hanouka, ni Beth Amikdash. Ah oui, ça aurait été assimilé. Alors pour moi, le grand miracle, c'est la victoire de la guerre. Alors pourquoi on fait rien pour la victoire de la guerre? Dans la prière, on mentionne la victoire de la guerre parce que c'est évident. C'est ça, c'est un grand miracle. D'ailleurs, pourquoi on appelle Hanouka? Hanouka. K, c'est le chiffre 25. C'est-à-dire, ils se sont reposés le 25 de la guerre. Mais ça veut dire que le miracle, c'était la guerre qu'ils ont gagnée. Hanouka. Ils ont campé, ils sont arrêtés, ils se sont reposés le 25. Après 50 ans qu'ils étaient maltraités, 50 ans on a fait de ce qu'on voulait, mais tout ça, c'est la révolution. Donc, la fête de Hanouka, c'est le miracle. Pourquoi on parle de, comment ça s'appelle, le miracle, c'est l'huile qu'on a trouvé. Bon, on aurait pu dire, on a trouvé une coïncidence qu'on a trouvé l'huile. Mais, gagner la guerre, c'est quelque chose au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non, mes amis. Pour les Hashmonaïm, la Hanouka, c'est la femme qui éduque ses enfants, le papa qui éduque ses enfants.
Hanouka, c'est du verbe hinour. Hinour, c'est l'éducation. Étant donné que les Hashmonaïm, ils ont dit, à partir de maintenant qu'on a gagné la guerre, on va commencer à éduquer les Juifs dans le chemin de la Torah. Pour eux, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est le début du hinour, le début de l'éducation. Éduquer. Parce que c'est pas facile d'éduquer un enfant dans le chemin de la Torah. Pour les Hashmonaïm, à quoi sert si on gagne la guerre, il n'y a pas de religion? À quoi sert si on gagne la guerre s'il n'y a pas la Torah? À quoi sert? Maintenant que les cœurs ils sont chauds, maintenant que tout le monde parle de la victoire, alors c'est maintenant qu'on doit commencer à parler de l'éducation juive. C'est maintenant. On va pas fêter la victoire de la guerre, on va fêter maintenant. On va montrer à tout le monde que le plus important, c'est l'éducation. L'éducation. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de l'éducation. Quand on voit le shamash, on a la Hanouka, on a le shamash. Le shamash est toujours en hauteur. C'est avec le shamash qu'on allume la Hanouka. Le shamash qui représente le papa, la maman. Et les veilleuses de Hanouka, c'est les enfants. Les parents qui éduquent les enfants. C'est ça la fête de Hanouka. Madame Ammar Zichrouna Lebracha, elle a laissé des enfants qui sont dans le chemin de la Torah. Et voilà, elle a laissé une belle Hanouka. Que le bon Dieu repose son âme en paix et que Hachem protège ses enfants qui iront toujours dans le chemin de la Torah. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت